Le LED propose aux promoteurs immobiliers une nouvelle méthode de commercialisation au travers d'espaces de vente digitaux et digitaux. Son président Nicolas Elie est avec nous. Tout de suite, place à l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Nicolas Elie, bonjour. Bonjour. Tu es déjà venu sur l'émission. Oui, à chaque fois, post-confinement. Oui, absolument. Enfin là, on n'est pas encore sorti totalement du confinement. Progressivement. Mais j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, on sera définitivement sorti. Ah, écoutez, Nous fera le j'ai plaisir. compris, avec l'explication que vient de faire Anaïs, que en fait, vous faites du e-commerce appliqué à l'immobilier. Oui, en fait, Vous vendez de l'immobilier par le biais du e-commerce et par le biais du digital. tout Vous à faites fait. des visites d'appartements, des visites de bureaux, c'est un peu ça. Alors, on est dans le résidentiel, on n'est pas dans le bureau. Non, mais dans le résidentiel. Dans le résidentiel, ce que l'on propose, en fait, c'est véritablement un nouveau parcours pour les clients, un nouveau parcours acquéreur, partant d'un constat extrêmement simple qui datait d'avant la crise sanitaire, qui est que le parcours que les promoteurs immobiliers proposent aux clients pour acheter un bien immobilier neuf n'est pas satisfaisant à l'égard du client. Puis il se trouve que la crise empêchait de faire ce parcours physique. Alors, la On ne pouvait crise... plus faire de visites, on ne pouvait plus aller sur les chantiers. C'est vrai. Hein, on pouvait C'est aller vrai, voir on les est- quartiers. On a été plutôt mal logés, ce qui est quand même pour des gens dans l'immobilier Ouais. assez incroyable, mais c'est vrai qu'on a été mal lotis. C'est-à-dire que le client ne pouvait pas effectivement se déplacer pendant toute la période de confinement de crise sanitaire, que ce soit la première ou la seconde. Le vendeur du promoteur immobilier ne pouvait pas ouvrir non plus son lieu de vente, quel qu'il soit. Et donc les clients et les promoteurs ont eu beaucoup de difficultés pour se rencontrer. Mais alors, je vais vous embêter. Qu'est-ce que vous faites de plus ou de mieux que ce que font beaucoup d'agents immobiliers quand vous allez les voir, que vous rentrez dans leur boutique, on peut y aller aujourd'hui, là, et vous montrent une vidéo de l'appartement que vous avez regardé, quoi. Alors, d'abord, vous ne m'embêtez pas, c'est notre raison d'être, de faire plus et de faire mieux. Ouais. Et alors, on le fait de manière très simple, parce que toute chose qui veut performer doit être simple. En réalité, nous, on s'intéresse véritablement, je vous l'ai dit, au parcours du client. Alors, au parcours du client dans l'immobilier neuf. Qu'est-ce que fait ou qu'est-ce que faisait un client avant nous? Eh bien, il allait la plupart du temps sur le site internet, par exemple, du promoteur immobilier, et lorsqu'il voulait une information sur un bien, à chaque fois qu'il voulait un plan, une plaquette, et, il devait remplir un formulaire. Cette démarche-là insupporte le client, tout simplement. Donc nous, on a proposé une démarche qui est totalement différente, où on montre absolument tout au client dès le départ. Alors, je vais vous donner un parallèle pour que les choses soient bien comprises. Moi, j'aime bien l'univers de l'automobile qui, au fond, est assez proche de l'univers de l'immobilier, si ce n'est que dans l'automobile, la digitalisation est bien supérieure à celle de l'immobilier. Lorsqu'on veut acheter une voiture, la première chose qu'on fait, on va configurer cette voiture sur Internet. Et vous aurez remarqué que sur le premier confinement au mois de mars, l'univers de l'automobile, c'était une catastrophe. Rien ne s'est vendu. Pourtant, la digitalisation existe. Ils ont revendu après. Hein. Alors Ils sont oui, un peu rattrapés ils sont rattrapés, heureusement. en juin, d'ailleurs. juillet. Heureusement. Ce qui n'a pas été le cas pour l'immobilier, mais pour des raisons tout à fait différentes. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la digitalisation, c'est pas une fin en soi, c'est pas une solution miracle où on dit merveilleux, je me suis digitalisé, je vais vendre. Non, pas du tout. Au fond, on va vendre dans l'immobilier à la seule et l'unique condition que la promesse que l'on fait aux clients de pouvoir découvrir l'offre immobilière, la production du promoteur, va être réelle, sérieuse et bien faite. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place pendant ce confinement? Nous, on est parti d'espaces de vente digitaux. Le digital, c'est effectivement la réunion de deux outils, Physique et l'espace digital. physique et le tout digital, qui permet d'ouvrir des bureaux de vente 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, y compris pendant les périodes de confinement, c'est-à-dire Oui. que la démarche est autonome. Le client y va seul, au travers un code d'accès qui lui permet de rentrer dans un lieu physique de manière autonome. Mais cette période de confinement nous a forcément fait réfléchir. C'est Giscard qui disait « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Et les Français redoublent d'efforts, je trouve, actuellement. Et donc, on a réfléchi, on a digitalisé tout le parcours au point de proposer à chaque client un bureau de vente à son domicile. Voilà. Avec un marché immobilier qui tousse actuellement, qui Marché est un peu immobilier, enrhumé là. Hein. alors un marché immobilier neuf en tout cas qui est très compliqué, Ouais. mais je dirais que le Covid a bon dos actuellement. En réalité, la difficulté du marché immobilier date d'avant la crise sanitaire, avec les élections municipales qui ont gelé les permis de construire, et malheureusement, changement de maire en particulier, beaucoup de permis de construire sont gelés actuellement. Vous êtes une entreprise, comment vous payez alors? Vous vous rémunérez? Alors, on se rémunère, nous, très simplement, on loue notre technologie. Le tout digital doit impérativement être extrêmement accessible, Ouais. donc on loue notre technologie à un prix
très bas, que je peux vous livrer d'ailleurs, qui est de 180 € par mois et par programme immobilier. Donc vraiment, c'est Donc accessible à tout le monde. Le promoteur met son offre dans notre technologie et ça permet d'avoir de nombreux ça lui clients fait une qualifiés. vitrine supplémentaire. Ça lui fait une point de vente. vitrine, mais surtout un niveau de qualification très important. Le LED, l'espace digital, .fr. Hein. Alors le LED.fr, où vous allez trouver les espaces Figito et l'application le LED Connect que nous venons de lancer, qui est toute nouvelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Marc, merci Nicolas Elie. Un Vous êtes plaisir. le président de l'ELED qui propose aux promoteurs immobiliers des outils de commercialisation innovants.